Papillomavirus, la moitié des femmes se croient protégées par la monogamie. Un sondage britannique mené auprès de 1500 femmes révèle que celles-ci méconnaissent les modes de transmission et de fonctionnement du papillomavirus humain. Elles se croient notamment protégées par le fait d'être dans une relation monogame. Un sondage britannique mené auprès de 1500 femmes britanniques et commandé par l'association caritative Joe Cervical Cancer Trust révèle que les femmes connaissent assez peu de choses sur les infections au papillomavirus humain, HPV. Pourtant, si certains de ces virus sont considérés comme à bas risque de cancer, d'autres peuvent entraîner la formation de lésions précancéreuses et évoluer en cancer, de l'utérus, de l'anus, du vagin. On estimait ainsi à plus de 6300 le nombre annuel de nouveaux cas de cancer liés au papillomavirus en France en 2015. Pourtant, les méconnaissances demeurent. 48% des femmes interrogées ont ainsi indiqué qu'elles ne se sentaient pas à risque d'infection par le HPV du fait d'être dans une relation monogame stable. Mais c'est une idée reçue, puisque le papillomavirus humain peut dans un cas sur 10 devenir latent, ou quiesce, pendant des mois voire des années, et que l'infection est le plus souvent asymptomatique. Autre idée reçue au sujet de l'infection à HPV, celle-ci n'est pas forcément le fait d'une infidélité, puisqu'il peut s'agir d'une infection antérieure à la relation, qui refait surface et est dépistée tardivement. 7% des sondés pensent pourtant que si leur partenaire reçoit un diagnostic de HPV, c'est qu'il ou elle a été infidèle récemment. Un peu plus d'un cinquième des sondés ont déclaré n'avoir aucune idée du mode de transmission du virus HPV, par contact intime et rapport Yule, et 52% ont avoué qu'elles ne savaient pas que les femmes comme les hommes pouvaient être concernées. Selon Santé publique France, plus de 70% des hommes et femmes annuellement actifs rencontreront un papillomavirus au moins une fois dans leur vie. Plus inquiétant encore, 42% des femmes interrogées estiment ne pas avoir besoin de dépistage du cancer du col de l'utérus si elles ont déjà été vaccinées, alors que le vaccin contre le HPV ne protège malheureusement pas contre tous les types de HPV susceptibles de provoquer un cancer du col de l'utérus. Environ 44% des femmes interrogées ont admis avoir pris du retard ou choisi de ne pas prendre rendez-vous pour le dépistage organisé du cancer du col utérin, après avoir reçu une invitation. Pire encore, environ un quart, 26%, des plus de 55 ans ont déclaré qu'il était peu probable qu'elles prennent un rendez-vous à la suite d'une invitation pour ce dépistage. Pourtant, environ 90% des cancers du col de l'utérus pourraient être évités en France si l'ensemble des femmes de 25 à 65 ans se faisaient dépister régulièrement, à l'aide d'un frottis cervico-utérin, selon des chiffres de l'Institut national du cancer, INCa. Source: Daily Mail, Santé publique France.